Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un langage un peu secret des mathématiques, un langage qui va bien au-delà du simple dessin de forme, un langage qui capture l'essence même du mouvement. Que ce soit les planètes dans le ciel ou les personnages de nos films préférés, tout ça, c'est une histoire de courbes paramétriques. Allez, pour commencer, une petite colle. Comment on dessine un cercle ? Si on essaye avec les fonctions classiques, les fameux y égale f de x, eh bien c'est étonnamment galère, voire impossible en une seule équation. Mais restez bien là, parce que la solution paramétrique est juste d'une élégance et d'une simplicité incroyables. Alors voilà le programme. On va commencer par l'idée la plus intuitive, le mouvement. Ensuite, on verra comment ce langage nous permet de dessiner des trucs impossibles. Puis on explorera sa flexibilité, qui est assez surprenante, avant de plonger dans les applications concrètes qui façonnent notre monde, de la 3D à la robotique. Bon, on y va, on entre dans le vif du sujet. Et en fait, la façon la plus simple de piger les courbes paramétriques, c'est de penser comme un physicien. Il faut juste regarder un objet qui bouge. Voilà le cœur du concept. Au lieu de dire que y dépend directement de x, on va dire que x et y dépendent tous les deux d'une troisième chose, un paramètre. Et ce paramètre, le plus souvent, c'est le temps, qu'on note t. Du coup, chaque coordonnée vit sa propre vie qui se déroule au fil du temps. Prenons un exemple tout simple. On lance une balle. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. À chaque instant t, on sait précisément où est la balle. À t égale 1 seconde, hop, elle est à 10 mètres à l'horizontale et 5,1 mètres en hauteur. On ne décrit pas juste la forme de la parabole, non, on décrit le voyage complet de la balle sur cette parabole. Et c'est là qu'on touche à toute la différence. Une équation classique, c'est comme une carte routière, ça montre le tracé de la route et c'est tout. Une équation paramétrique, c'est un GPS. Non seulement elle montre la route, mais elle dit aussi où on se trouve à chaque instant, à quelle vitesse on avance et dans quelle direction on va. C'est la différence entre une photo et un film. Et pour décrire le monde réel, le GPS est quand même bien plus parlant, non ? Passons maintenant au deuxième super pouvoir des courbes paramétriques. C'est leur capacité à dessiner des formes que les fonctions habituelles, eh bien, elles ne peuvent tout simplement pas gérer. Petit rappel sur la règle d'or des fonctions classiques. Pour une valeur de x donnée, il ne peut y avoir qu'une seule et unique valeur de y. C'est le fameux test de la ligne verticale. Si on peut tracer une ligne verticale qui coupe le graphique plus d'une fois, ce n'est pas une fonction. Point. Et à cause de cette règle, pas mal de formes très communes sont exclues. Un cercle, ça ne passe pas. Une boucle qui se croise sur elle-même, ça ne passe pas non plus. Même une bête ligne verticale est impossible à décrire avec y égale f de x. C'est une vraie limitation quand on y pense. Et voilà, la solution à notre énigme du début. Avec les courbes paramétriques, le cercle ça devient un jeu d'enfant. On dit juste x égale cosinus de t et y égale sinus de t. On laisse t avancer, faire un tour complet de 0 à 2π, et notre point dessine un cercle parfait. C'est tout. C'est élégant, c'est simple, et c'est incroyablement puissant. Énigme résolue. Ok, maintenant abordons une idée un peu plus subtile, mais qui est absolument essentielle. Une courbe paramétrique, ce n'est pas juste la forme qu'elle dessine, c'est aussi la manière dont elle est dessinée, le voyage. Regardez ces deux équations. Le dessin final, c'est exactement la même ligne droite. Mais le voyage, lui, n'a rien à voir. Dans le premier cas, le point avance à vitesse constante, tranquillement. Dans le deuxième, il démarre tout doucement, puis il accélère. La destination est la même, mais l'expérience du trajet est radicalement différente. On imagine tout de suite l'importance de ce contrôle pour un animateur ou pour un ingénieur qui programme un robot. C'est ça, la puissance de la flexibilité. Ce paramétrage nous ouvre les portes d'une compréhension bien plus profonde de la géométrie de la courbe. On peut aller chercher des propriétés qui lui sont vraiment propres, qui ne dépendent pas de la façon dont on la regarde. En fait, ce langage mathématique nous donne un accès direct à des infos capitales. Par exemple, quelle est la direction exacte du mouvement à un instant précis t ? C'est la tangente. Quelle distance a-t-on vraiment parcouru en suivant le chemin ? Ça, c'est la longueur d'arc. Et est-ce que ça tourne sec ou est-ce que c'est une large courbe ? Ça, c'est la courbure. Alors, concrètement, comment on fait pour mesurer la longueur d'une route pleine de virages ? C'est assez logique. À chaque instant, on calcule le vecteur vitesse. De là, on en déduit la vitesse instantanée, un peu comme le compteur de vitesse d'une voiture. Et ensuite, il suffit d'additionner toutes ces mini-distances parcourues à chaque instant pour avoir la distance totale du voyage. Allez, pour finir, on va voir comment ce concept, qui peut paraître abstrait, est en fait au cœur de la technologie et de la science d'aujourd'hui.
Un des gros avantages, c'est que le concept s'étend super facilement. Pour une courbe dans l'espace, en 3D, eh bien il suffit d'ajouter une troisième coordonnée, z de t. Et pour décrire une surface entière, comme la surface de la Terre, on utilise simplement deux paramètres, u et v, qui se comportent un peu comme la latitude et la longitude. Et l'impact de tout ça, il est absolument partout autour de nous. La trajectoire super fluide d'une caméra dans un film d'animation, courbe paramétrique. Le design élégant de la carrosserie d'une voiture, courbe paramétrique. Le geste hyper précis d'un robot sur une chaîne d'assemblage, ou même l'orbite d'une planète, on l'aura compris, tout ça repose sur ce même langage. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Les courbes paramétriques, ce n'est pas juste un outil de maths de plus. C'est un véritable langage universel pour décrire le monde tel qu'il est, en mouvement et plein de formes. Ok, maintenant on sait décrire une trajectoire. Mais la vraie magie, elle commence quand on se sert de ce pouvoir pour créer et pour contrôler les formes lisses qui nous entourent, du design de notre smartphone jusqu'à l'aile d'un avion. Et ça, c'est le monde fascinant des courbes de Bézier et des splines. Mais ce sera pour une prochaine exploration. Merci beaucoup.